Cheikh Oumar Abdelaziz, terminologie, soufi, langage soufi. Ça pose problème quand même. Tout à fait, ça pose quelques petits problèmes pour celui-là qui ne s'est pas imprégné de l'état d'un soufi quand il parle. Ok, donc vous êtes là aujourd'hui dans cette émission, une fois plus, pour nous apporter donc des informations sur donc, la terminologie soufi. Tout à fait. Alors, on parle de terminologie simple d'abord, c'est-à-dire assez accessible. Qu'est-ce que c'est? Et quelle est en fait la dénomination exacte en arabe? Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela tout en nous apportant quelques exemples? والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout en demandant l'agrément de Dieu pour notre chère Côte d'Ivoire que nous aimons, mais aussi tout en priant pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont accepté de nous consacrer un peu de leur temps. Aussi tout en remerciant la radio Al-Faïda pour cette belle émission, à savoir pour la tribune de la Faïda. Alors donc pour aller directement répondre à votre question, on va quand même faire un petit marche arrière. Alors vous savez, l'islam, d'après ce que nous appelons hadith ou Jibril, il s'agit de ce propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été dit, recueilli par Bukhari et Muslim, même si dans Muslim, l'hadith c'est très détaillé. Alors c'est Sayyidina Omar qui rapporte ce hadith qui dit que pendant que nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui a fait apparition. Il était d'une blancheur, je parle de ses habits, très impressionnante, et ses cheveux aussi étaient d'une noirceur très impressionnante. Il est venu, il a joint ses deux jambes à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé à lui poser des questions. Alors pour m'écourter, je vais aller vers trois questions. Il a parlé de l'islam, mal islamu, l'islam qu'est-ce que c'est, mal imamu, la foi qu'est-ce que c'est, alors mal ihsanu. Donc l'excellence dans l'adoration qu'est-ce que c'est. Alors, on a eu, depuis l'histoire de l'islam, qu'il y a eu des personnes qui sont consacrées à toutes ces dimensions de l'islam. Alors, il y a eu des sophoires qui ont été fournis pour ce qui concerne l'islam qui est la charia, et ça nous a donné naissance à quelques grandes écoles juridiques. Donc, on va parler de la Malikiya, Hanbaliya, Hanafiya, Shaziliya et Shafi'iya. Alors, toutes ces écoles-là, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement que ces quatre, mais ces quatre sont les plus reconnus et les plus retenus. Alors, donc, ce sont des efforts que les gens ont fournis dans la dimension de la charia seulement. Et puis après, on a eu d'autres efforts qui ont été fournis dans la deuxième dimension qui est l'iman. Alors donc, ça a donné quelques écoles de Al-I'tiqadat. On va voir la Maturidiyya, la Ash'ariyya, et quelques grandes écoles comme ça qui sont nées à travers des efforts sur la dimension de la foi. Alors de cette même manière, il y a des personnes qui ont fourni des efforts sur l'excellence de l'adoration, et ça a donné ce que nous appelons la tasawwuf, et ça a donné tout ce que nous allons parler aujourd'hui, qui est terminologie soufie. Alors, bien entendu, chaque corporation a son langage propre. Vous allez chez les médecins, vous allez voir que ces médecins-là, ils ont un langage propre. Si tu ne fais pas partie de leur corporation, il te sera très très difficile de comprendre ce qu'ils veulent dire. Surtout les avocats qui nous défendent. Voilà, les avocats qui nous défendent, allez-y un peu à la tour, je veux dire à la barre là-bas. Voilà, vous allez vraiment, malgré votre langue française, être étonné de certains propos, de certaines expressions que vous ne connaissez pas. Mais pourtant, tout est dérivé de cette même langue française que nous utilisons nous tous. Alors, vous allez aussi chez les mécaniciens, vous allez voir, on va vous parler de beaucoup de choses que vous ne savez pas. Alors, bref, de cette même manière, vous allez sur le fuqaha à l'islam, vous allez voir des terminologies propres au faqih, c'est les jurisconsultes musulmans. Vous allez chez les soufis également, vous allez avoir aussi des terminologies propres aux soufis. Vous allez chez les nuhat, les grammairiens musulmans, islamiques, vous allez voir aussi des terminologies propres à ces personnes-là. Alors donc, l'un dans l'autre, il est important de savoir que
Cela fait partie même de la sagesse divine. Alors, si cela est bien compris, alors la terminologie soufie existait. Il s'agit de quoi? Nous l'avons dit la dernière fois, des personnes qui ont consacré leur vie dans la sincérité, dans un état de véridicité, pour m'exprimer ainsi. C'est des personnes qui ont été très véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est tout à fait normal que Dieu leur fasse grâce. Alors, premièrement, quand Dieu a commencé à faire grâce, c'était le dévoilement vis-à-vis de ces réalités. Alors, ces réalités étaient tellement fortes qu'ils n'ont pas trouvé l'expression qui n'est pas suée, humainement parlant, pour parler de ces réalités. Dans un premier temps, ils se sont exprimés par le silence. Et ils ont caché. Il faut comprendre aussi que le silence est une forme d'expression. Ben, tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ainsi qu'on va voir Sayyidina Ali qui disait Ya rubba jawhar al-ilmi law abouhu bihi laqila anta mimman ya'budu wasana wa lastahalla rijalu muslimuna dami yarawna afbah ma ya'budu hasana. Il dit que si la quintessence même du savoir juste en parler, les gens même vont rendre ma mort une mort licite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je sais que les gens ne savent pas, que je suis obligé de cacher et je me fais là-dessus. Donc, ils ont observé le silence. Quand on va vers Sayyidina Abu Huraira, il va dire Akhastu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jarabihi ilmin amma ahaduhuma laqad bathastu lakum wa amma al-akharu falaw bathastuhu lakum laquti'a minni hadha al-bal'um. Dès que je tiens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 10 types de savoir. Le premier, je l'ai étalé devant vous, mais quant au deuxième, si jamais je vous en parlais, vous-même les musulmans, alors vous allez rendre licite ma mort également. Alors, on voit même que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand il parlait à ses compagnons, il disait لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. Si vous savez ce que je sais, vous pleurerez assez et vous rirez moins. Donc, ça veut dire qu'ils savent des choses que ils ne peuvent pas le mettre sur la place publique comme un vendeur de melons dans le marché. Alors, donc, c'est ainsi qu'il y a eu d'abord l'origine de ce silence-là. Ils ont découvert des réalités et ils n'ont pas trouvé dans l'expression humaine toute la pureté possible pour exprimer les réalités qu'ils ont découvertes. Donc, dans un premier temps, ils sont restés silencieux. Et le silence était une expression. Et Cheikh Ibrahim Niass, parlant de cela, a dit quelque chose de fort. Il dit وَيُعْجِبُ الصَّمْتُ الطَّوِيلُ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْإِرْفَانِ وَالْحَالُ مُخْبِرٌ. Il dit que le silence de ces hommes de Dieu là, le long silence de ces hommes de Dieu m'impressionne beaucoup, car cela démontre notre grande connaissance. Cet état-là démontre de grandes connaissances. Il dit, alors donc, Cheikh Ibrahim Niass en a parlé également, et d'autres cheikhs, bien entendu. Alors donc, bref, ce silence était là, mais je dis, ils étaient en quête d'abord de pureté d'expression. Alors donc, il y en a même pour exprimer ce qu'ils ressentaient, n'ayant pas de mots justes, ces personnes ont pleuré. Donc, le pleur est devenu comme une forme d'expression. C'est comme s'il avait mal pour accoucher de ce qu'il va accoucher, comme une femme qui est enceinte. Alors, tout ça a existé. Et puis, vous savez, l'expression même a ses limites. Ce n'est pas tous les sens qui ont des mots, mais tous les sens ont besoin des mots. Alors, donc, si cela est vrai, on va dire que jusque-là, nous avons des sensations très profondes. Nous avons des pensées très élevées à tel point que nous cherchons des mots pour les exprimer, que nous ne trouvons pas ces mots. Alors, on parle ici de réalité. Et quand on dit réalité, je parle de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'un être humain peut dire de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas encore atteint cette dimension de dévoilement. Quand on atteint cette dimension de dévoilement, c'est-à-dire la béatitude dans laquelle nous sommes, nous voulons faire cas de cela et nous sommes souvent bloqués. Nous ne savons pas quoi dire. Alors donc, le silence a été observé pendant un moment jusqu'à ce que les premiers ont commencé à s'exprimer. Et quand on a vu leur expression, j'ai parlé de ça la fois dernière, j'ai parlé de Ar-Raqa'iq. Ce sont des paroles
très fine, mais qui s'installe facilement dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et parce que dans le Coran, Dieu dit, Dieu leur une parole qui va les pénétrer profondément. Une parole qui va les pénétrer profondément. Alors donc ces personnes-là, quand elles ont commencé à s'exprimer, on a vu une certaine beauté qui s'est dégagée de leur expression. Alors cette beauté-là a fait que aujourd'hui, quand on parle de l'expression soufie, dans le monde, on dit que ce sont les meilleures expressions. Quand on parle de recueils poétiques soufis, on dit que ce sont les recueils, les meilleurs recueils. D'accord, ça a commencé comment? Ça a commencé d'abord par le langage, c'est un langage écrit. Ils ont commencé d'abord par écrit, ou bien ils ont commencé d'abord par parler. Donc, quand ils ont commencé à parler, les gens ont vu que ce qu'ils disent est tellement fort, tellement profond. Certaines personnes ont écrit à leur place. Mais vous savez, pour être bien compris, il faut écrire soi-même. Voilà. Dieu merci, tous ces grands maîtres soufis étaient des personnes très instruites. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, l'expression n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous pensons et de ce que nous ressentons. Alors donc, quand ils se sont exprimés, on a vu la profondeur de ce qu'ils ressentaient et la profondeur de leurs pensées. Parce que tout ça là, c'est présenté dans leurs paroles. Et donc, mais cela seulement n'a pas suffi. Parce que j'étais déjà instruit. Ils maîtrisaient la langue arabe. Ça fait que ils étaient outillés pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentaient. Donc, quand ils ont commencé à parler, les gens étaient sous le charme de leurs paroles. Donc, cela a donné une expression. On va dire que c'est l'expression de l'ensemble des soufis qui a donné la place à ce que nous appelons la terminologie soufie. Parce qu'on n'a pas trouvé ce type de langage ailleurs, à l'exception des soufis. Donc, c'est une forme de néologisme. Est-ce que c'est de nouveaux mots qu'ils ont créés, ou bien ils se sont servis de mots qui existaient déjà dans le langage arabe pour exprimer sa réalité divine? En effet, ils se sont servis des mots qui existent déjà dans le langage arabe, mais d'une autre manière. Alors donc souvent, là où on s'entend qu'ils viennent, c'est pas par là-bas qu'ils passaient. On était étonné de voir que malgré tout, ils parvenaient à dire ce qu'ils veulent dire. Et cela aussi impactait les cœurs. Alors donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour expliquer un peu la terminologie soufie. Donc on va parler. Là, on est en train d'introduire. Est-ce qu'on va répondre à cette question avant dans les différentes catégories de terminologie? Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer d'une façon ou d'une autre qu'il est difficile, sans être initié, de s'approprier un document de soufi et de lire tout ce qui est à l'intérieur? Tout à fait, c'est là où je vais en venir. Parce qu'il y a eu des grosses incompréhensions. Voilà. Tout à fait, parce qu'il y a eu des personnes qui sont fait du jumping sur certains propos soufis, sur certains livres soufis, pour essayer de comprendre, surtout pour dénigrer souvent. Malheureusement, ils ont croisé du fer parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en face de certaines expressions que, bien que ces expressions soient de la langue arabe, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ces gens voulaient dire. Alors donc, si nous ne sommes pas pénétrés des états soufis et que nous voulons lire les livres soufis, il y a de fortes chances que nous ne comprenions rien de ce qu'ils ont dit. Alors donc, parce que c'est l'expression d'un état et d'une pensée que toi tu n'as pas. D'accord. Et tout cela est consigné donc dans un mot. Dans un mot. Donc maintenant, on parle donc de terminologie soufisme. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par d'abord la première étape d'une terminologie accessible? C'est très simple. Par exemple, on va parler de Al-Habbu al-Basit, Al-Mustalahu al-Basit, la terminologie simple. Alors donc, les premiers, quand ils ont commencé à parler, la force de ce qu'ils ressentaient a donné place à quelques expressions. Ces expressions sont fortes. Je vais vous parler, par exemple, prendre l'exemple de Cheikh Ahmad Tijani, qui dit Al-Hurru huwa man taharrara min riqati ubudiyyati ghayrillah. Que l'homme affranchi, l'homme noble, l'homme digne est celui qui s'est affranchi de toute forme de servitude pour ne être que le serviteur d'Allah. C'est vrai que c'est traduit en français, on peut le comprendre, mais même en français, on voit la tournure. Alors là, il est en train de dire que tu n'es pas affranchi parce que le Coran t'a libéré, mais que le véritable Coran, c'est le tyran qui est en toi. Si tu n'es pas libéré de ce tyran qui est ton ego,
mais tu es toujours en esclavage. Donc, retire-toi de lui, mais ne reste pas simple, va vers Dieu qui est le véritable libérateur. Donc, une fois qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, on jouira d'une totale liberté, parce qu'on se serait consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ce type de propos-là, on commençait à retenir l'attention des gens. Alors donc, c'est une expression simple, une terminologie simple, que les gens vont voir un peu dans les livres soufis. Vous allez dans Al-Hikam al-Atariya, vous allez voir les sagesses de Cheikh Ata'illah al-Sakandari, et vous allez aller dans dans beaucoup de livres soufis, vous allez voir des expressions qui sont propres à eux. Alors donc ça c'est très très simple, ça c'était la première étape. Alors deuxièmement, ils sont allés au-delà de ça. On est à Al-Mustalah al-Basit pour parler premièrement, et deuxièmement, on va aller à Al-Mustalah al-Mutaqarib, la terminologie opposée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par terminologie opposée? Alors donc, ce sont des dimensions spirituelles qui sont dites en forme de duel. Alors donc, dans le dernier ou le second est plus important que le premier. Par exemple, Al-Fana'u et Al-Baqa'u, l'anéantissement en Dieu et le fait de demeurer avec Dieu. Celui qui est anéanti, la personne est pratiquement perdue dans l'océan de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne peut être considérée comme une personne folle, mais la personne a besoin de revenir à elle-même tout en gardant le savoir de son anéantissement dans son cœur. En ce moment, on va dire que cette personne a fait la baqa ou après le fana. Pour juste parler de cela, Cheikh Ahmed Tiam disait que Man lam yabqa, c'est Cheikh Ahmed qui le dit, Man lam yabqa ba'da fana'ihi fa huwa sabiyyun. Celui-là qui a atteint l'anéantissement en Dieu, mais qui n'observe pas la baqa'u, alors c'est un enfant. Et il dit que parmi les saints, il y a des grands et des enfants. Il dit, il serait très injuste de dire que les disciples de Cheikh Ahmed Tidiane parmi les saints sont des bambins dans la sainteté. Voilà. Alors donc, les grands saints sont ceux-là qui ont goûté à l'anéantissement, mais après leur anéantissement, ils ont gardé le savoir acquis de cet anéantissement dans leur cœur et ils sont revenus à eux. C'est une dimension très très importante et d'ailleurs même ils disent que observer la voie de la rectitude qui est le sirat al-mustaqim, c'est al-baqa ou ba'd al-fana. Alors donc, tu vois, il y a deux, l'anéantissement et puis demeurer avec les connaissances, l'anéantissement qu'on appelle al-baqa. Et al-baqa est plus important que al-fana. On va te parler aussi de as-sahwu, as-sukru wa sahwu, l'état d'ivresse et l'état de sobriété. Donc quelqu'un qui est ivre, il peut dire, pour parler ivoirien, tout le dormican spirituel. Mais la personne doit revenir à elle-même. Parce que la personne est habitée par un état spirituel, souvent qui n'est même pas son état, il n'a même pas la dimension d'ivresse spirituelle. Quelqu'un qui est ivre spirituellement peut dire beaucoup de choses et on peut même penser que cette personne est en train de blasphémer. Alors donc il serait important que la personne se réveille de cette ivresse-là pour revenir à elle-même. Et en ce moment, on va parler de as-sahwu. Donc as-sahwu, donc as-sukru ou as-sahwu. Sukru, c'est la première dimension et as-sahwu, c'est la deuxième dimension. Et la deuxième est plus importante que la première. On va parler. Est-ce que je me trompe si je tire une terminologie opposée? Il est le premier et le dernier. Pour Dieu, il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Et il est l'apparent et le caché. Vous allez voir certaines expressions qui viennent dans le Coran, et quand on va parler de Al-Qabdu et Al-Bastu, Allahu yaqbutu wa yabsut, Dieu détient et il lâche. Donc vous voyez, cette manière de s'exprimer, on a les deux dimensions. Souvent, quand on a un état contraignant qui s'impose en nous, on va parler de Al-Qabdu. Et quand on est détendu spirituellement, on va parler de Al-Bastu. Donc la deuxième dimension est plus importante que la première. Alors donc ce sont ces dimensions-là qu'on appelle les terminologies opposées. Vous allez voir ça beaucoup dans le livre soufis. Pour celui-là qui n'est pas imprégné des états spirituels, il n'aura pas tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Alors nous essayons même de rapprocher les compréhensions aux intellects, voilà, tout en disant que ce que nous disons n'est pas exhaustif, il y a beaucoup de choses à comprendre encore, Inch'Allah. Donc on va marquer une légère pause.
faisons donc notre thème du jour. Il s'agit des terminologies soufistes. Et nous sommes donc au deuxième moment de notre émission. On peut donc nous joindre pour des préoccupations au 01, au 02, au 13 46 74, au 01, 02, 13 46 74. Alors, Cheikh Oumar Abdelaziz, alors on vient de voir donc les terminologies proposées. Alors, on va essayer d'avancer. Est-ce qu'on a quand même quelques poèmes où on peut trouver On va aller vers des poèmes, oui. mais surtout sur la dimension qui suit cela. D'accord, ok. Donc les chapitres, c'est ça. Donc, ouais, les chatrous. Les chatrous. Voilà, donc donc les chatrous. Voilà. Les chatrous également font partie de la Comment on terminologie peut traduire soufie. ça en français? Donc, on va dire que c'est une parole qui est issue d'un état spirituel contraignant, dont son aspect apparent va contre, je dis bien l'aspect apparent va contre les principes de la charia. Là ça devient très intéressant, Inch'Allah. Ok, on va faire l'effort vraiment de comprendre cela. Ok, d'accord. mais cela quand même a une origine historique. Voilà. Et l'origine, ça provient du hadith sur Rahila, le hadith de celui qui avait perdu sa monture dans le désert, qui a été cité dans Bukhari. Vous verrez que ce monsieur qui avait perdu sa monture dans le désert, avec tout ce qu'il avait comme nourriture sur son chameau, alors donc finalement étant convaincu qu'il ne peut plus retrouver son chameau, donc il s'est assis attendant sa mort, et pendant qu'il attendait sa mort, automatiquement il voit son chameau réapparaître. Alors tellement content, il a voulu remercier Dieu, mais son état de béatitude, c'est-à-dire l'a forcé à observer une glissade dans sa langue. Alors il dit, oh Dieu, il dit que tu es mon serviteur, je suis ton maître. Vous voyez, l'aspect apparent de ce propos-là, ça va contre la charia. Parce qu'un serviteur ne saurait être le maître de Dieu, tout créateur. Il ne dit pas erreur, ou bien c'est pas un état même. Mais c'est l'état qui lui pousse à agir ici. Parce que quand on est très content, si on ne fait pas attention qu'on veut parler, on peut faire des erreurs. Quand on est très en couleur également, quand on veut parler, on peut faire des erreurs. Alors quand il y a un état fort dont nous vivons, alors souvent, il vaut mieux se taire. Voilà pourquoi la première dimension où on a observé le silence est encore plus important que cette dimension-là. Alors, quand les gens veulent parler forcément dans cet état-là, et cela peut arriver, ça peut créer des dégâts. Mais en même temps, on sait que la personne est loin de penser cela. C'est un état qui s'impose à lui. Alors donc, on va parler de chatrou. Alors, mais les chatrous, vis-à-vis des personnes qui prononcent, ils n'ont pas le même niveau. Alors donc, parce que dans ces paroles-là, ce sont des paroles très fortes. Souvent, on peut même penser que la personne est en train de blasphémer alors qu'il en est très éloigné, comme on voit dans quelques propos de Cheikh Abou Yazid al-Bastami qui dit Subhani ma a'zamu sha'ani. Il dit pureté en moi, qu'est-ce que je suis grand. Alors qu'on ne doit pas dire pureté en moi, on doit dire seulement pureté en Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme ne se sanctifie pas, c'est Dieu qu'on sanctifie. Alors donc, on a vu ça dans les propos de Cheikh Abou Yazid al-Bastami. Et on a vu ça aussi également dans le propos de El-Hajj al-Mansour qui disait « Amal haq, je suis le réel ». Donc tout ce propos-là, pour celui qui ne connaît pas les états spirituels, la personne peut jeter le discrédit sur ces personnes-là, alors que ces personnes sont des personnes remplies de foi, même ayant une foi mieux que toi qui es en train de jeter le discrédit sur eux. Donc moi je reviens toujours au courant. Cheikh Oumar Abdelaziz. Je voudrais savoir dans quel cadre on va essayer de situer donc, cette initiation de Moussa alayhi salam et de Khidr donc dans le Coran, dans la sourate Kahf, où dans l'histoire, on voit effectivement que Khidr donc posait des actions qui étaient pratiquement en contradiction avec la charia. Dans le Coran, dans la sourate Kahf. Alors, dans quelles circonstances on peut situer cela? Puisque lui, il est connu comme étant un saint, qui donc initie Moussa alayhi salam dans un cheminement vers Dieu, mais apparemment, et même ça c'est mentionné dans le Coran, quand on regarde, c'est complètement contradictoire à la charia. Et tout à fait, cela peut nous permettre de comprendre la troisième dimension de la terminologie soufie qui est la chatrou. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons de propos.
Alors que ce qui vient de Moussa, ce sont des actes que Moussa a posés. Voilà. Mais si on peut même aller jusqu'à poser des actes dont l'apparence me fait croire que la personne est en porte-à-faux avec Allah, alors que la personne ne l'est pas du tout, vas-y comprendre que si c'est des propos, c'est encore plus léger. Voilà. Alors donc Moïse, effectivement, avec le saint homme Khadiro, il a observé certaines actions que le saint homme a posées, qu'il pensait que la personne était en porte-à-faux avec Allah, comme le saint homme Khadiro. Ils étaient dans le bateau. Hein, quand ils sont arrivés même en pleine mer, il a arraché une planche même du bateau. Mais Moussa était étonné de voir que malgré ça, l'eau n'arrivait pas à rentrer dans le bateau. Mais pourtant, malgré tout ça, il n'a pas pu observer le silence. Il a posé des questions alors que leur condition était que si tu me suis, tu ne me poses pas de questions jusqu'à ce que moi-même je t'en donne des informations. Alors donc, ils sont allés, quand ils sont descendus du bateau, dès qu'ils sont descendus, qu'il a vu un jeune homme qui était en train de jouer avec ses amis, il attire le jeune homme, il va avec lui derrière les regards, il enlève un poignard, il tue l'enfant. Alors là, Moïse a failli devenir un peu fou. As-tu tué un enfant alors qu'il n'a pas tué? Tu as apporté quelque chose de très grave. Il a dit, Alam akul laka innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Ne t'ai-je pas dit que tu ne peux pas observer la patience avec moi? Mais jusqu'à la troisième fois où ils sont arrivés dans un village où les villageois étaient tous, j'allais dire, des avares, ils ont cherché à boire, à manger, et un coin pour s'abriter, les villageois ne leur ont pas donné cela. Mais malgré ça, ils voient un mur qui a failli tomber, qui dit à Moïse, viens m'aider pour que nous reconstruisions ce mur-là. Alors Moïse a dit, tu aurais pu quand même prendre un salaire. Donc finalement, ils n'ont pas pu continuer ce voyage. Il a dit, alors ceci va marquer la séparation entre nous, mais je ne partirai que lorsque je te vais expliquer ce qui s'est produit. Alors donc, regarde, là, ce sont des faits. Et les faits sont encore plus importants que les dires, n'est-ce pas? Et pourtant, ces faits-là, dans leur aspect apparent, étaient contre la charia de Moussa, mais pourtant, ces faits-là même provenaient même d'une inspiration divine. Sachez qu'on va marquer une pause ici, on aura le temps de revenir là-dessus. Inch'Allah. Et on verra comment expliquer cela. On continue toujours cette fois-ci dans le langage. Voilà. On laisse les actes, on est dans le langage, donc on est au niveau des châteaux. Voilà, à châteaux, donc on a vu beaucoup de saints, de qui il y a eu beaucoup de châteaux, mais il faut dire que les saints, il y a deux types de saints dans ce grand cercle. Alors, il s'agit de ceux-là qui ont pénétré leur dimension spirituelle qu'on appelle Ashab al-Maqamat. Ce sont des détenteurs d'état. Quand ils partent d'une situation, c'est qu'il a pénétré déjà cet état-là. Mais quelqu'un, par sa pureté également, peut être pénétré par les états d'un état, c'est-à-dire par les états d'une dimension qui n'a pas encore atteint. Donc, en ce moment, on va parler de Hal. Donc, Ashabul Ahwal ou Ashabul Maqamat. Généralement, ces dimensions-là, où on parlera de chakra, proviennent des personnes qui sont considérées comme des personnes de Ashabul Ahwal. Voilà, ils n'ont pas atteint la dimension de leur maître, mais ils sont pénétrés des valeurs de leur maître. Donc, automatiquement, la chose étant forte en eux, ils sont obligés de parler. Voilà, donc quand ils parlent, souvent, on peut sentir certaines erreurs. Mais bon, ceux qui ont véritablement atteint ces dimensions aussi s'expriment. On va voir Cheikh Ibrahim qui va dire Usul jami il-masikina bihabliya faqahu man lam yukazzib bi rabbiya وجوبي فيا في المعارف لم ترم وقد قصر الأقطاب عن درك شعوية. Alors, pour m'écouter ici, dire qu'il est en train de dire que tous ceux qui ont atteint Dieu, leur corde est accrochée à sa corde. وصول جميع الماسكين بحبلية تحققه من لم يكذب بربيا. Il dit, va reconnaître ma parole en tant que vérité, celui-là qui connaît son Seigneur. Il dit, ma marche en Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre certaines dimensions et élévations que personne ne peut atteindre. Les grands qutbous eux-mêmes sont incapables d'atteindre là où j'ai atteint. Alors quand quelqu'un s'exprime ainsi, on voit que c'est des énormités que cette personne a dit.
Alors donc, souvent on peut penser que c'est des châteaux. Là, ce n'est pas des châteaux. C'est un détenteur d'état, d'une dimension. Voilà, Sahib Maqami. Et ce qu'il parle, il ne le dit que lorsqu'il a la permission d'Allah d'en parler, sans prétention aucune. Voilà. Et il dit, par exemple, il dit, Bifad ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya. Il dit, ce que je dis là, cela provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'amour que je consacre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas ivre. Il n'est pas ivre. Il ne le dit pas dans un état d'ivresse. Et il dit, halaftu yamina innani la yuhibbuni siwa as'adin wala aqsu fi hali bourdiya. Il dit, je jure par le Dieu qui m'a créé que n'est même que celui qui est chanceux. Il ne me déteste que celui qui est malchanceux. Et parmi ceux qui m'aiment là, de ceux qui sont chanceux, lui, il a plus de chance. Et de ceux qui me détestent, si quelqu'un me déteste, parmi les malheureux, lui, il est encore plus malheureux. Donc, ce sont souvent des expressions pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, ayant la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de parler, ça fait que les gens savent qui est devant nous. Parce que souvent, on cherche des personnes dont nous ne savons pas où elles sont. Et quand ces personnes parlent, on sait facilement là où les trouver. Alors, tout cela est intéressant chez Chérif Marlon, de plus en plus, donc on commence par comprendre cela. Alors, on peut toujours nous joindre au 01 02 13 46 74, au 01 02 13 Djibril Cissé. D'accord, Inch'Allah. Djibril, comment allez-vous? Ok. Votre préoccupation? Oui, ok, bismillah. Bon, allô? Djibril? Je crois qu'on l'a perdu. Hein. Ok, il est en ligne? Ok, donc cher, on continue. Alors donc, je parlais de la Ramziya. En gros. Alors, la Ramziya, c'est le symbolisme ou bien la symbolique soufie. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que Dieu lui-même nous montre dans le Coran. On voit souvent des lettres entrecoupées, telles que Kaf, Ha, Ya, Ayin, Sad, He, Mim, Ayin, Sin, Kaf. Alors donc, les soufis, pour cacher les réalités vis-à-vis du profane, se sont servis des lettres. On va voir dans quelques, j'allais dire, doigts du Cheikh Rami, ce qu'il y a Allahumma ya alifu, salli wa sallim ala al-ba'i wa nuqtatihi wa shaklatihi. Oh toi, Allah qui représente le alif, bénis le bas, bénis sa forme et bénis ses points. Mais quand tu dis ça, tu dis, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? C'est ça la Ramziya. Et quelque part, donc, il va dire Fada anka naqta al-ayni. Wal-aynu zahirun. Wa naqtuka ayna al-ayni abdalaka al-ayni. Il dit arrête de mettre le point sur la ayn. Le ayn, c'est une lettre en langue arabe. Alors, donc, quand on met un point sur la ayn, ça donne lieu à un autre lettre qui est ayn. Alors, il dit arrête de mettre le point sur la ayn. Parce que le ayn est déjà clair. C'est parce que tu passes le temps à mettre le point sur le ayn que finalement tu as vu le ayn. Alors qu'en langue arabe, le ayn, non seulement c'est la lettre, mais le ayn veut dire aussi essence. Donc, les yeux, l'essence. La ayn, ça fait l'essence, comme ça peut faire les yeux également. Alors donc, celui qui n'a pas compris leur jargon, finalement, il peut s'arrêter et dire il s'agit de quoi, il parle de quoi finalement. Alors donc, cette ramziya-là, ils l'ont beaucoup utilisé. C'est la ramziya et al-ishara. Ishara aussi, c'est désigner ou montrer par des signes. Et bien aussi, ils ont pris le Coran. Quand les gens sont venus voir Sayyidatou Maryam, la maman de Isa alayhi salam, quand ils ont commencé à l'attaquer, mais Ya Ukhta Haruna ma kan abuki mar'asuin ma kan minki baghiya. Fa'asharat ilayhi. Elle dit, mais oh, sœur de Haroun, ou la fille de Haroun, ton père n'était pas comme ça, encore moins ta mère. Ne pouvant pas parler, elle a fait un signe vers Jésus-Christ. Et il a dit Inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآية. Voilà. Donc, même les Ishara aussi, les soufis, ça dit, se sont appropriés de ça. Mais toujours, c'est pour éviter que celui-là qui n'est pas de leur corporation profane les réalités divines. Donc, ils veulent garder les réalités divines de manière très jalousement, que ceux-là qui sont dévoilés seulement puissent comprendre leur langage. Voilà. Et ce qui les a poussés à agir ainsi, c'est d'abord ça, mais aussi même entre eux. Quand deux saints s'expriment, ils n'ont pas forcément les mêmes dimensions spirituelles. Celui qui a une dimension spirituelle moins que celui qui a une dimension plus élevée, lui-même peut contredire celui qui a une dimension plus élevée. Et c'est ainsi que la vie a été faite. Quand tu n'as pas une dimension spirituelle, tu es souvent circonscrit dans le cercle de ta vision. Et quand quelqu'un vient avec quelque chose de plus élevé, tu peux contredire. Parce que seulement tu n'as pas encore atteint la même dimension que lui. Alors donc, pour éviter non seulement les problèmes entre eux-mêmes, ils se sont servis souvent de ce qu'on appelle la ramziya. Et même aussi pour éviter que certains profanes, même les hommes de Ilm Zahir, qui ne comprennent pas bien leur état, viennent trouver des mots à partir desquels ils vont s'appuyer pour attaquer. Ils ont utilisé la ramziya. Alors donc ici, la ramziya est née toujours pour sanctifier la réalité divine, pour que celui-là qui n'en fasse pas partie passe à côté sans que cette personne ne soit choquée de quelque manière que ce soit. D'accord. Alors, est-ce que, chef, la question, est-ce qu'il y a une uniformité au niveau donc, de ces différentes symboliques, ou bien c'est chaque signe en fonction de sa dimension qui élabore sa symbolique? Ce qui est extraordinaire, c'est que les soufis d'Afrique, comme les soufis, j'allais dire, de l'Orient, et tous s'expriment pratiquement de la même manière. Ils utilisent les mots, même si ce n'est pas les mêmes mots qu'ils utilisent, mais il suffit seulement d'être pénétré du jargon soufi. Quand tu lis un ouvrage soufi écrit par un Africain, cela te donne les moyens de comprendre tous les autres ouvrages soufis, même si cela a été écrit en Occident ou en Asie. Mhm. Alors, à mes auditeurs, Oumar Abdelaziz, avant que nous terminions cette émission, comment on doit s'y prendre vis-à-vis donc, de ces différentes terminologies? Est-ce que, je lui dis, quel conseil on peut donner? Est-ce qu'il y a une école où on va apprendre cela? Ou bien il faut forcément être accroché à un maître donc qui va vous expliquer tout cela? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que là, c'est une très bonne question que vous donnez. Effectivement, l'être humain, de par sa nature, est curieux. Et quand on est dans le stade de la religion, on veut comprendre ce que nous n'avons pas compris pour que nous soyons toujours plus intelligents et toujours moins bêtes, n'est-ce pas? Alors, alors donc, si cela est vrai et que nous nous intéressons au soufisme en islam, il sera bien qu'après toute notre lecture des ouvrages soufis, de nous référer à un maître soufi et de dire voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'est exact? Alors, ce dernier, en tant que conseiller, peut lui donner des explications sur des choses qui ont été très, très mal comprises. Parce que les maîtres ne sont là que pour cela. Alors, donc, les gens ont écrit, c'est comme vous allez à l'hôpital, votre médecin utilise certaines terminologies que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas aller faire votre propre commentaire. Vous faites référence à lui. Ah, docteur, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu voulais dire ici? Alors, s'il est sage, il va vous expliquer. Le but, ce n'est pas de cacher vraiment. Voilà, c'est pour ne pas que n'importe qui vienne profaner. Parce qu'en réalité, le dévoilement est une affaire qui n'appartient qu'aux élites. On ne peut pas donner ça à la généralité, à tout le monde. Donc, on risque même de perdre même la valeur de cet enseignement. Et puis, pour éviter que des gens viennent profaner ces réalités divines. Alors, mais quand quelqu'un s'intéresse déjà, ça veut dire que cette personne même est en train de franchir le pas pour pouvoir être avec les élites. Alors, cette personne a besoin d'être entretenue en lui expliquant tout. Mais il faut avoir quand même la sincérité intellectuelle que quand on ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas faire des suppositions. Il faut aller vers ceux qui connaissent. Et cela va vous donner quand même une petite ouverture pour pouvoir comprendre ce propos. D'accord. En fait, vous êtes là pour ça. On vous a reçu donc, dans cette émission parce que le soufisme, quand même, je ne cesse de le dire, a été taxé quand même
d'hérétiques, c'est-à-dire, en fait, ils disent des choses qui sont en contradiction avec le Coran. Les soufis, en fait, c'est une secte qui s'est créée, donc complètement en contradiction avec le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on pense que cette émission pourra permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre et de s'approcher auprès donc, des sachants pour pouvoir euh, éviter les disparités, les incompréhensions, les mésintelligences, les discords donc, entre la grande famille des soufis et bien évidemment des orthodoxes. Alors, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, on continue toujours. Est-ce que parmi donc, ces soufis, vous avez quelques vers que vous pouvez donc nous, nous citer et en faire quelques commentaires? Tout à l'heure, j'étais en train de parler d'un vers de Cheikh Ibrahim anhu. Je le dis parce qu'il est contemporain. Mais voilà, si nous n'avons pas vu, nous n'avons vécu avec lui, et nous avons existé dans une époque où Cheikh Ibrahim vivait, voilà, parce qu'il est mort en 75. Alors donc, j'aime bien faire référence quand même à ses propos. J'ai dit tout à l'heure qu'il a dit وصول جميع الماسكين بحمدية تحققه من لم يكذب بربية وجوبي فياف في المعارف لم ترم فقد قصر الأقطاب عن درك الشعوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طه نبيا حلفت يمينا إنني لا يهبني سوى أسعد والعكس في حال بغضية وقد علم الأختام أني خديمه ووصل أبي بالله يلفى بوصلها jusqu'à la fin de ce propos. Mais il dit quelque part, il dit وَذَا كُلُّهُ مِنْ حُبِّ سَيِّدِ مُرْسَلٍ عليه صلاة الله فَتُؤْلِ شَعْنِيَا. Il dit, voyez-vous, tout ce dont je parle et tout ce que j'ai pu acquis comme bien spirituel, il dit, tout ça provient de mon amour vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَذَا كُلُّهُ min hubbi sayyidi mursalin alayhi salatullahi, que Dieu parachève sa grâce sur lui et par ce parachèvement de grâce sur lui que Dieu m'élève davantage. Et j'avais dit à l'entame de nos émissions que le soufisme n'est rien d'autre que de faire naître la dimension mohammedienne qui existe en nous. Alors, Cheikh Ibrahim Niasse, je pense qu'il a bien compris cette dimension. Et il disait même, je l'ai tellement aimé que je le suis devenu. Alors donc, ces propos-là sont souvent choquants. Mais pour dire que j'ai perdu toutes mes volontés dans la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que je suis tout ce que le prophète Mohammed a demandé de faire. Et il dit, si le prophète fait un pas, je suis derrière lui, lui emboîtant le pas. S'il s'arrête, je m'arrête. Alors tout ça, c'est parce que mon esprit a épousé l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est un conseil que nous disons à tout le monde. Celui-là qui veut être pénétré des véritables valeurs du soufisme, que la personne fasse du prophète Mohammed son modèle. D'ailleurs, même Dieu nous le recommande quand il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait pour toute personne qui a espoir dans l'au-delà et qui a invoqué très souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand vous regardez la voie même du soufisme, n'est rien d'autre que beaucoup d'invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel prophète que quand on parlait de lui, on dit Kana Rasulullah yufrughuna summa yamlauna. C'est le compagnon qui disait que le prophète nous vidait et il nous remplissait. Il nous vidait de toutes les négativités qui étaient dans notre cœur et en lieu et place de ces négativités, il remplissait nos cœurs de toute positivité. Et c'est ça le suffisme. Petit à petit, retirer tout ce qui est négatif en toi. Et ce qui est négatif en toi, c'est clair et évident pour tout le monde. L'orgueil, l'ostentation, la vanité, la méchanceté, hein, tous ces défauts-là et toutes ces bassesses-là, retirer ça de ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est le véritable moteur. Si le cœur il est pur, automatiquement, les actions deviennent pures. Et c'est ça le suffisme, la pureté. En tout cas, Cheikh Oumar Abdelaziz, on vous remercie donc pour tous ces éclairages concernant donc la terminologie du soufisme. On reprend très rapidement. Nous allons parler d'une terminologie assez simple.
terminologies opposées, chapeau, qui sont en réalité des contradictions apparentes et Voilà. du Coran. On a parlé des Ramziya, qui est en fait Le symbolique. La symbolique. Alors, à mes auditeurs auditrices de la 95.3 Radio El Faïda, vous étiez donc à votre émission, la tribune de la Faïda. Je suis très content donc, de conduire cette émission avec votre consultant, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. La manipulation technique et la mise en onde a été assurée par Vaillé Moussa et votre serviteur, Souleymane Sangari. Donc, est au microphone. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour aborder un autre point.